Depuis les années 2000, le Sahel est confronté à une insurrection djihadiste. Selon le rapport de l'indice 2023 du terrorisme mondial, publié par l'Institut pour l'économie et la paix, près de 23 000 personnes ont perdu la vie au Sahel dans des attaques terroristes. Face à cette situation, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, appelle les pays du Sahel à traiter en priorité le défi du terrorisme. Ceci afin d'améliorer la situation humanitaire et de répondre aux souffrances des populations affectées. Malgré le retrait de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest sur le Sahel continuera de collaborer avec le gouvernement malien s'agissant des crises politiques au Burkina Faso, au Niger, en Guinée. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest sur le Sahel ambitionne de multiplier les initiatives pour renforcer le dialogue entre la CEDEAO et chacun de ces pays. Le secteur de l'éducation souffre d'une pénurie de 17 millions d'enseignants en Afrique, une situation face à laquelle l'Union africaine a dévoilé un ambitieux programme éducatif pour 2024. Dans son discours d'ouverture de la 47e session ordinaire du COREP, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a précisé que le thème choisi par l'institution panafricaine sera consacré à une réforme en profondeur de l'éducation en Afrique, avec la perspective de former des jeunes dotés de capacités intellectuelles, scientifiques et éthiques au service de la transformation de notre continent pour en faire un espace de vie confortable et productif. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Addis Abeba les 17 et 18 février 2024 va consacrer ce thème. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, le succès de la réforme du secteur éducatif devrait avoir des répercussions significatives sur des secteurs tels que la sécurité, le contrôle de la croissance démographique, l'autonomisation des femmes et des filles, l'agriculture, la numérisation, la migration, etc. Cette réforme devrait également contribuer à la réduction de la tendance à la pauvreté et renforcer l'attractivité de l'Afrique en termes d'investissement et donc de création de prospérité. Rwanda, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, les différends qui opposent plusieurs États de la communauté de l'Afrique de l'Est sont au cœur des débats au sein de l'institution régionale. Dans une déclaration publiée le 12 janvier 2023, Peter Mutuku Matuki, secrétaire général de l'EAC, a invité les États partis à ces différends à recourir au mécanisme de règlement des conflits de l'EAC qui respecte l'intégrité et la souveraineté des États partenaires, la communauté d'Afrique de l'Est, étant fondée sur le principe de la coopération dans l'intérêt mutuel et pour promouvoir le bien-être des peuples d'Afrique de l'Est. Peter Mutuku Matuki encourage les États partenaires de l'EAC à recourir au règlement pacifique de tout différend et à faire preuve de retenue. Ceci dans le respect de l'esprit du traité du bloc communautaire et en particulier la coexistence pacifique entre États et le bon voisinage.